Moins de possession signifie plus d'espace. Grâce au minimalisme, eh bien vous allez, si vous mettez ça en place, vous offrir un cadre de vie allégé et inspirant. Salut, c'est Rémi, votre nouveau coach de vie. Bienvenue dans un nouvel épisode des Leaders de demain. Alors aujourd'hui, on entame la dernière partie de notre série « Comment le minimalisme peut booster vos 8 domaines de vie ». Allez, c'est parti, on reprend avec le point 8, environnement et organisation. Moins de possession signifie plus d'espace. Moins de possession, moins d'objets qui ne servent à rien, ça fait plus d'argent. Vous le revendez, plus d'enrichissement. Moins de relations qui ne servent à rien, moins de problèmes, moins de conflits, plus de paix, plus de bien-être. Moins de dépenses compulsives. Pareil, moins de pauvreté, plus de richesse. Moins de distractions, plus de productivité, plus de passion. Et moins d'éléments nocifs dans la nutrition, justement parce que vous avez des manques, parce que vous courez après le système alors qu'en fait il faut s'en détacher. Eh bien, vous aurez plus de vitalité, plus d'énergie. Et tout ça, le combo gagnant, c'est un meilleur environnement et une meilleure organisation. Moins de possession signifie plus d'espace. Mieux organisé et plus agréable à vivre. Moi aujourd'hui, prenons ma maison. À titre personnel, je suis passé d'un 150 mètres carrés à un 45 mètres carrés. J'ai quitté ma voiture, un super 4x4 que j'avais chez Jeep. Je l'ai revendu. J'avais 2 places de parking. J'ai pu. J'avais une cave. J'ai pu. J'avais un vélo. J'ai pu, j'avais des super vêtements, j'ai vendu plus de la moitié, j'avais un super canapé, vendu. Aujourd'hui, je suis dans un nouvel environnement, plus sain, tout blanc, tout propre, avec des vêtements qui me conviennent, que je porte tous les jours, parce que j'ai divisé par au moins 4 la taille de mon armoire, plus de livres, parce que j'aime lire. Mais pareil, je n'ai pas acheté 50 millions de livres, j'ai uniquement des livres, parce que ma passion c'est la lecture et mon développement personnel, mais des choses que j'utilise tout le temps, parce que faut maîtriser ce qu'on fait. Ça, c'est aussi un élément du minimalisme. Maîtriser sa vie, maîtriser son organisation. Un environnement plus propre, moins de galères avec les poussières, plus vivable. Ma maison, elle sent bon tous les jours. Il y a très peu de poussière parce que j'ai presque plus de meubles. J'ai juste l'essentiel. Alors évidemment, je ne dors pas sur un lit en paille. Je ne suis pas non plus un clodo. Mais tout ça, aujourd'hui, quand quelqu'un vient chez moi, eh bien, s'il se sent bien dans ma maison. Parce que tout ça, tout ce travail que je vous parle aujourd'hui, tout ce travail que j'ai fait à titre personnel dans ma vie, ces exemples dans ces 8 domaines de vie, eh bien moi, l'effet positif sur tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un environnement mental, physique, social, professionnel, ma maison, etc., qui est épuré, qui libère mon esprit, qui me permet d'être créatif, qui favorise une meilleure sensation de bien-être au quotidien. J'ai moins de stress. Avant, j'étais en sous-poids. Je faisais moins de 75 kg pour 1m93. Donc j'étais en sous-régime, pourtant je mangeais comme deux. Aujourd'hui, je tente de perdre du poids parce que je fais 100 kg pour 1m93. Alors dans un précédent podcast, je disais plus de 95 kg. Mais aujourd'hui, je fais 100 kg au moment où vous écoutez ce podcast. Et mon but est de pouvoir retomber à 93, 95. Évidemment, grâce au sport, vu que j'ai moins de dépenses, j'ai plus d'argent, j'ai pu me payer un abonnement au sport. J'ai plus de temps parce que je fréquente moins de personnes inutiles et je ne sors moins pour des choses futiles. Donc j'ai plus de temps pour ma santé sportive. Et bien tout ça, aujourd'hui, clairement, c'est le fruit du minimalisme. Et le minimalisme, ce n'est pas se priver, c'est choisir ce qui compte vraiment et reprendre des fondamentaux, reprendre des bases, réadopter des choses qui fonctionnent. C'est en gros sortir de cette matrice pour réussir et gagner plus, là où les gens qui restent dans la matrice courent éperdument après des choses qui ne fonctionnent pas. J'espère donc que mes explications, évidemment, j'ai pas trop creusé, on n'a pas été au fond des choses, j'ai expliqué de manière classique, de surface, un petit peu le pouvoir du minimalisme. En fonction de vos retours, de vos abonnements, des différents mails qu'on recevra sur nos réseaux sociaux ou dans la newsletter ou par chat, eh bien, on pourra améliorer les contenus de nos audios et de nos podcasts. Mais aujourd'hui, si vous voulez booster votre vie, eh bien, adoptez le minimalisme parce que c'est le seul élément qui peut régler 8 domaines de vie en une fois sans passer son temps à bouger les meubles parce que c'est un peu ça le schéma classique, c'est les gens nettoient la chambre. Une fois qu'ils ont fait la chambre, ils veulent en fait nettoyer le salon. Mais ils passent tellement de temps à nettoyer le salon que la chambre elle redevient sale, faut recommencer, puis après on repart dans la cuisine, on nettoie la cuisine, mais la cuisine ça y est elle est propre, maintenant il faut renettoyer le salon. Quand c'est comme ça, on n'avance pas et on tourne en rond. Alors que le meilleur ça serait quoi ? Ça serait d'enlever tous les meubles de la maison, donc là la métaphore c'est d'enlever toutes les merdes de votre vie, tout nettoyer, on fait un gros nettoyage de tous les domaines en même temps, grâce au minimalisme, et on réimporte dans la maison petit à petit ce qui compte vraiment. Voilà, dernier exemple pour terminer, pas besoin de 3 télés chez vous, une seule ça suffit. Moi, j'ai même plus de télé. Pas besoin d'avoir, comme je disais, 3000 paires de chaussures, 3 ou 4. Et encore, c'est déjà trop. Ça suffit. Moi, aujourd'hui, chez moi, je dois avoir à peine 4 paires de chaussures. Sur les 4 paires, j'en mets 2 tout le temps. Il y en a 2 que je mets pas. Il faut que je fasse des rotations. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la surconsommation abusive n'est qu'un moyen de vous faire croire que vous avancez, que vous êtes riche. Mais en fait, la vraie richesse, elle n'est pas matérielle. Elle commence dans la tête.
Sur ce, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très vite dans un prochain contenu. Prenez soin de vous. C'était Rémi. Bye bye.